Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai jamais faite. En fait je me suis dit si je vous fais tout le temps des updates lecture, il y en a qui ont déjà du mal à suivre au bout d'une semaine et ça peut créer des frustrations sachant qu'on est dans une période où on peut pas forcément acheter les livres. Donc je me suis dit je vais rester à un update lecture mais pour 3 vidéos par semaine c'est un peu compliqué. Alors qu'est-ce que j'allais vous faire? J'ai réfléchi, j'ai joué à Animal Crossing, j'ai réfléchi et j'ai trouvé cette idée. En fait j'écoute pas mal de musique, voilà, comme beaucoup de gens sur cette terre, et une de mes passions premières, outre le hard rock, la musique classique et le punk rock, le grunge, c'est les musiques des années 80 ou les vieilles musiques françaises. Et je me suis dit, si on prenait une musique des années 80 et qu'on lui associait un livre. C'est pourquoi j'ai mis mon t-shirt Jurassic Park, pour un peu célébrer ces années merveilleuses que je n'ai pas connues personnellement, mais qui font assez fantasmer, notamment il y a un gros mouvement de nostalgie autour de ces années-là. Pour ma part, j'ai pas grandi avec des musiques des années 90 ou 2000, j'ai grandi avec des musiques des années 80, parce que mes parents étaient pas trop chauds pour que j'écoute des trucs des années 90, j'ai vraiment baigné dans ce bain de rock français, de rock anglais, américain et de chansons françaises en tout cas. Et pour fêter ça, on commence tout de suite. Faut savoir que j'ai pris des chansons où ça associé plutôt avec des livres. C'est pas forcément mes goûts littéraires et Jean-Michel Imitation va revenir pendant cette vidéo. Je ne suis pas une grande chanteuse. Première chanson qui me plaît énormément, c'est Antisocial, tu perds ton sang-froid, donc Antisocial de Trust. Je mettrai les listes des chansons en barre d'infos. Gros succès de musique un peu vénère des années 80 que j'adore. Et donc un livre qui t'a fait perdre ton sang-froid. Une série plutôt dont je vous parlais énormément un moment et j'ai un peu arrêté de les lire alors qu'il faudrait que je les rachète. Et je suis bientôt à la fin, mine de rien, je dois être au tome 22-23. Il s'agit donc de Walking Dead de Robert Kirkman et Tony Moore et Charlie Adler, donc là ils sont à 3. Normalement, je crois qu'il n'y a que Kirkman et Adler qui ont fait la suite, il me semble. Donc Walking Dead, vous connaissez la série. Pour ma part, j'ai pas du tout accroché à la série, que j'ai trouvé assez censurée, je trouve, et c'est pas la même ambiance, parce que Walking Dead a une particularité, c'est que c'est en noir et blanc. Donc ce qui fait que c'est encore plus... l'atmosphère est encore plus horrible. Pour ceux qui vivent dans une grotte depuis des années, Walking Dead, c'est l'histoire de Rick. Rick, c'est un ancien flic. Bon, c'est un flic, quoi. Il se réveille dans un hôpital parce qu'il a été touché par balle pendant une de ses missions. Et quand il se réveille, les gens, ils ont un peu changé. C'est-à-dire qu'il y a des zombies. Il y a eu une apocalypse. Donc le mec se réveille en slip dans un hôpital et il doit un peu sortir de là, retrouver sa famille. Et donc il la retrouve. Et c'est donc un récit survivaliste très bien, de circonstances en ce moment je ne crois pas, nous ne sommes pas en apocalypse zombie contrairement à ce que certains voudraient, mais c'est une très bonne série qui s'est suscité le frisson et j'ai perdu mon sang-froid à plusieurs reprises et une reprise particulièrement. Rick il a un fils au début de l'histoire et les sociétés, en fait, on va suivre les humains qui s'organisent en société et voilà. Il va y avoir une scène où son fils va être en danger avec des hommes et qui vont vraiment vouloir pas que le tuer, l'agresser sexuellement parlant, on parle. Et cette scène m'a vraiment, j'étais comme ça. La tremblote. Genre je savais, ça m'a vraiment effrayée. Cette scène était d'une tension et l'univers en soi est très effrayant. Il y a quand même des trucs très glauques qui se passent. Et en plus l'horreur dans l'histoire, c'est que bon, les zombies ils bouffent des gens. Mais l'horreur c'est les humains et voilà, ça traite aussi de ça. Mais cette série m'a fait perdre mon sang-froid et je vous la conseille absolument. Plus en BD que la série télé. J'ai regardé la première saison que j'ai trouvé moyennement à mon goût. Voyage éternellement désirless. Alors là c'est la chanson des années 80 et donc un récit qui t'a fait voyager. Je vous ai pris un récit qui fait partie du genre du wild writing. Voilà, l'écriture sauvage, des choses de description de nature. C'est un genre que je connaissais très peu il y a encore 2-3 ans. Et quand j'ai travaillé chez Pocket, en fait, ils avaient une ligne éditoriale vraiment ciblée là-dessus. Et c'est un genre que j'ai découvert et que j'aime beaucoup. Et j'ai un petit préféré dans tout ça, c'est Sylvain Tesson. Donc là, on a Sylvain Tesson et Priscilla Talmont, Carnet des steppes. Alors Sylvain Tesson, vous connaissez sûrement ce nom parce qu'il a écrit Dans les forêts de Sibérie, qui est un de mes livres préférés. Magnifique, et surtout il a gagné le prix Renaudot cette année sur La Panthère des Neiges que je vous recommande aussi, mais c'est un homme qui écrit sur la nature, c'est un voyageur, un aventurier, vraiment au sens propre. On est face à la nature, à un aventurier, à quelqu'un qui voyage énormément. J'ai Mike Horn aussi dans ma palle, mais vraiment Sylvain Tesson, il a ce don pour parler de la nature avec poésie. Et cette espèce d'impression
être humble, sincère et respectueux. Je sais pas si c'est un peu compliqué à vous décrire sa plume, mais moi je trouve que c'est ça. Cette édition elle est très très belle parce qu'il y a des photos. Donc en fait là on voit tout son voyage dans les steppes, il est à cheval. En fait tu suis donc Sylvain Tesson quand il était jeune, ils disent vers 27 ans. Voilà, et Priscilla à 23 ans, ils ont décidé de prendre leurs chevaux et de traverser l'Eurasie à cheval. Les steppes, c'est un moyen de locomotion qui est extrêmement utilisé là-bas. Et de découvrir cette culture que je connaissais très peu, mais qui m'a toujours fascinée. Je suis une grosse fan de l'émission En Terre Inconnue. Et c'est vrai que tous les peuples qui vivent au contraire de la culture européenne ou de la culture mondialisée me fascinent. Et ce récit, il est très très beau. Il y a des photos dedans. Alors des photos avec les chevaux, les lieux qu'ils visitent, les peuples. Et c'est vraiment un récit qui va te parler de toute l'Eurasie, du moins leur parcours, la culture, on va à la rencontre des peuples, l'impression qu'ils ont eu en tant qu'Européens, les questionnements que tu te poses face, nous, à notre société qui est hyper développée, voilà, même si j'aime pas ce terme parce que c'est assez péjoratif, on a l'impression, mais voilà, qui a la technologie, qui vit pas du tout de la même manière, et ces gens qui vivent d'une manière hyper simple et belle et naturelle et cruelle parfois, et ça, vraiment, c'est un très très beau récit, en plus qu'avec des photos, il est à 10 €, c'est assez cher pour un pocket, mais les photos et l'édition, elle est vraiment très très belle, il y a des rabats de pages, bref... c'est un très très beau livre que je vous conseille, et de toute façon je vous conseille Sylvain Tesson si vous aimez voyager. Je pense que c'est un récit qui va vous faire voyager aussi, donc voyage, au-dessus des vieux volcans, là on est dessus quoi. Et soudain surgit face au vent le vrai héros de tous les temps, Bom Moran contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier. Quand j'étais enfant, je connaissais toutes les chansons d'Indochine, j'avais un problème avec Indochine, et l'aventurier particulièrement est une chanson qui me met encore la pêche de ouf, et je me suis dit, l'aventurier, il faut que tu présentes un héros cool de la littérature, ou quand tu le vois arriver sur une falaise, les cheveux au vent, tu te dis, voilà, t'as envie de le suivre, et il y en a un qui est cool et pas cool en même temps. Moi je le trouve hyper cool mais il est assez sombre. C'est Lorne de Au Royaume de Pierre Pével. En fait Lorne il a une vie dégueulasse, vraiment. Il a été emprisonné dans une prison où la magie est présente et notamment les malédictions, où il est hanté, il a été marqué par quelque chose de sombre. Il a d'autant plus le seum qu'il était très bien placé dans la royauté, il était ami avec le fils héritier, voilà, il était avec une femme sublime, le roi le prenait sous sa protection. Bref, c'était quelqu'un de haut placé alors qu'il avait du sang un peu noble mais pas plus que ça. Et donc, par une aventure, il va se retrouver en prison, il sort, et là, on a le Bom Moran sombre, c'est un peu dark fantasy quand même. Il est génial, tu l'imagines avec une cape, le cheveu au vent, l'épée ensanglantée, bref, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Et je vous laisse découvrir cette histoire qui est une des meilleures histoires, je trouve, de fantasy française. Mais Lorne, c'est vraiment un personnage qui est hyper cool, vraiment, t'as toute cette puissance, ce côté charismatique qui sort et tu te dis il est un peu trop charismatique le monsieur, mais je l'aime bien. Et vraiment, il a une vie pas terrible, mais le livre est passionnant, palpitant. Je vous raconte pas plus parce que je pourrais vous dire quelque chose de plus, mais vraiment, il va avoir une mission à accomplir, mais à lire, au royaume, à lire. Il y a cette série, il y a une série parallèle qui est un tout petit peu moins bien, les 7 royaumes, ou les... voilà, en lien avec le royaume, mais... bombe atomique et surtout héros hyper charismatique. Toute première fois, oui, vous allez vous dire, mais je connais pas cette chanson. Pour les plus jeunes d'entre vous, c'est une chanson qui était connue dans les années 80, où voilà, c'est très girly, un peu d'une certaine façon, et donc toute première fois, non, je ne vais pas vous raconter des récits sexuels dans cette vidéo, mais un livre qui m'a fait découvrir pour la première fois un genre, et vous allez rire je pense, mais j'ai choisi un livre qui peut avoir une consonance avec toute première fois. Je vous parle de 50 nuances de Grey. Je pense qu'il est temps d'en parler de 50 nuances de Grey parce que il y a certaines personnes dans la bibliothèque, quand j'ai présenté ma bibliothèque, on dit mais t'as lu 50 nuances de Grey? Oui. Alors 50 nuances de Grey, c'est mon cadeau honteux des 18 ans où voilà, c'est le cadeau qu'on m'a fait, voilà, au lieu d'avoir un zizi en plastique ou ce genre de choses, moi j'ai eu 50 nuances de Grey, je l'ai lu et j'ai ri. Voilà. Donc ça m'a fait découvrir le genre érotique dans un sens que j'ai jamais relu autre chose de ce genre parce que j'ai été pas gênée pendant ma lecture, mais vraiment j'ai trouvé ça assez ridicule, mal écrit, et il y a des moments mais j'en pleurais de rire parce que en fait je trouve que 50 nuances de Grey est assez, pas dangereux d'une certaine manière, mais ça te donne une vision de l'amour et plutôt du sexe particulier. On parle donc de BDSM là-dedans, sauf que rappelez-vous, 50 nuances de Grey, pour ma part, moi quand c'est sorti,
il y a soit les mamans qui achetaient ça, soit les gamines de 12-14 ans. Et c'était devant les étals. Et en fait, je me dis, bon, les mamans, au pire, tu vois, elles découvrent des choses, elles sont contentes. Mais les filles de 12-14 ans, c'est peut-être pas le modèle pour commencer, tu vois, je me dis, bon. Et ça a une vision de la première fois assez particulière aussi. Ça m'avait un peu... j'étais un peu en mode... Ok, le message, bon. Donc 50 nuances de Grey n'est pas un chef-d'œuvre, mais pour moi, c'est un cadeau de mes 18 ans auquel je tiens beaucoup et qui m'a fait énormément rire. J'en ai vraiment pleuré pendant le récit parce que moi, j'ai pas vu les films, mais je sais que dans les films, ça n'a pas été mis cet élément-là. Une amie me l'a dit. Anna, oui, elle s'appelle Anastasia, voilà. En fait, elle a une déesse intérieure dans le livre et qui fait des commentaires même pendant qu'ils font des choses et du genre, mais j'en pleurais de rire. Donc si vous avez envie de découvrir le genre, peut-être commencer par le classique, mais je pense qu'il y a beaucoup mieux dans le genre comme ça. Après, moi je vous présente un genre qui est pas du tout adressé, je suis pas du tout la cible, mais je suis sûre qu'il y a des très très bons livres dans ce genre-là. Mais voilà, ça c'est le classique, on va dire, et ça m'a fait découvrir un genre, du moins ça m'a plutôt fait envie de pas continuer le genre, et rassurez-vous, je n'ai pas lu la suite, mais c'était pas très très terrible, 50 nuances de Grey, et plutôt mal écrit aussi, bon ça c'est peut-être un côté de traduction, et puis c'est une fanfiction quoi, on va pas chercher midi à 14h, les fanfictions en général, même quand ils changent les noms, c'est pas terrible non plus. Là on va passer à En rouge et noir, j'exhiberai ma peur. Ah, Jeanne Masse. Voilà, celle-là elle est un peu punchy, un peu... Je trouve qu'elle est assez moderne cette chanson, on pourrait encore la sortir aujourd'hui. En rouge et noir, bah, trouver une couverture rouge et noir. Et là je vous présente un livre de mon adolescence, ça fait longtemps que je vous en ai parlé. Et ces éditions étaient des éditions collecteurs, du moins ils avaient refait des éditions magnifiques. Donc c'est Vampire Academy de Richelle Mead. Richelle Mead, je vous en ai déjà parlé parce qu'elle a écrit Succubus, elle a écrit un autre livre de Beat Lit, un peu plus pour les personnes un peu plus âgées, plus pour les adultes. Là on est sur de la YA, donc Young Adult. On suit Rose. Rose, elle est attachée à un vampire de sang pur, elle est un sang un peu mêlé on va dire. Son job c'est de la protéger, et en fait c'est la jeune fille qu'elle protège, c'est l'héritière, c'est Dragomir je crois, voilà, une héritière très importante du royaume des vampires. Elles en ont tellement marre d'être piégées dans l'institut où elles sont, qu'elles s'enfuient toutes les deux, elles vivent un peu une vraie vie d'adolescentes, elles font leur vie jusqu'au jour où les méchants de l'histoire, les Strigoi, je crois que c'est ça, ça fait très longtemps que j'ai lu, les Strigoi ou les Strigoi, attaquent donc la demoiselle et Rose. Ils vont être sauvés par l'académie et elle rencontre un russe qui s'appelle Dimitri, et j'aime beaucoup Dimitri, faut dire ce qu'il est. Pendant mon adolescence j'aimais beaucoup Dimitri donc il va prendre Rose sous son aile parce qu'elle va être punie pour ses actes, il va en faire une guerrière. Donc le personnage principal de l'histoire c'est Rose, même si on suit donc c'est Elisa je crois, ouais c'est Elisa, l'autre personnage qui elle est un vampire pur. Donc on a ces deux jeunes femmes, donc leurs histoires d'amour, hein, on est dans la YA, mais surtout ce rapport, conflit entre les bons et les mauvais vampires on va dire. C'est une série classique de jeunesse, je l'ai peut-être mal résumé mais franchement moi j'en ai un très 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 bon souvenir, c'est une des meilleures sagas de YA que j'ai lu adolescente. Après j'avais 14-15 ans quand c'est sorti, mais franchement c'était original à l'époque, ça retravaillait le mythe du vampire, j'avais jamais lu de vampire dans une école, toute la Russie est beaucoup mise en avant dedans. J'ai un bon souvenir que ça se lisait très vite, fluide, qu'il y avait toujours des rebondissements. L'histoire d'amour entre Rose et Dimitri elle fonctionne très bien parce que Dimitri c'est un peu c'est des enemies to lovers, mais Dimitri c'est vraiment la force froide russe, il est très carré comme ça, et Rose c'est vraiment l'énergie, celle qui fait toujours des conneries, et en fait ça fonctionne très bien parce qu'ils s'inspirent l'un et l'autre, et voilà, il y avait tout pour faire une bonne saga de YA. C'est en 6 tomes, mais c'est une très bonne série qui a une fin. Il y avait une autre série en parallèle que j'ai pas lu après, mais Vampire Academy je vous la conseille. Ma chanson préférée Le lac des Connemara. Je vais pas vous faire le plaisir parce que c'est une chanson qui se danse, voilà, et je vais pas vous faire le plaisir de danser, voilà, mais je voulais vous dire, Lac des Connemara, un livre qui se passe dans les îles anglo-saxonnes, bref, plutôt en Irlande ou en Écosse, les Connemara c'est en Irlande, et un livre qui est un des plus beaux livres que j'ai lu. J'ai toujours beaucoup d'émotions parce qu'il est resté des années dans ma palle. Grand auteur, Barjavel, donc Les Dames à la licorne. Donc ça se passe en Irlande. On suit plus particulièrement une famille et Griselda qui vit sur une île et son histoire d'amour. Et je vais pas vous en dire plus.
mais c'est tellement beau. Les paysages sont oufissimes, tu sens l'Irlande. Il y a cette patte que Barjavel a, que personne n'a. Je trouve que Barjavel a vraiment un style et une manière de raconter les histoires que nul ne peut imiter, selon moi. Et les Dames à la licorne, voilà, c'est ces histoires de jeunes filles de cette famille qui sont très très belles. Quand j'avais lu, je comparais toujours ce récit un peu à Orgueil et Préjugés, tout ça, parce que c'est des récits de jeunes filles dans des époques anciennes, dont une veut être particulièrement libre, et vraiment c'est un récit, je vous le conseille à 100%. L'Irlande, tu le sens, pour être allée en Irlande cet été, vraiment quand j'y suis allée, j'avais lu avant Les Dames à la licorne, des années avant, et je me suis dit que ça retranscrivait bien en fait ce qu'était l'Irlande d'une certaine manière, mais absolument à conseiller, ce récit est magnifique. Ensuite, grande chanson des années 80, j'ai tellement honte de vous dire que je connais cette chanson, c'est Viens boire un petit coup à la maison. Normalement je mets mes doigts dans ma bouche et je fais le bruit du tire-bouchon, mais je vous infligerai pas cette imitation un peu, voilà. Mais donc, magnifique chanson. Chanson un peu grivoise des années 80 qui sait mettre l'ambiance dans certaines soirées alcoolisées, on va dire. Donc, un personnage qui aime faire la fête, qui aime bien l'alcool, et en fait j'ai cherché, j'ai pas tant d'alcooliques dans ma bibliothèque, ce qui est rassurant. Par contre il y a un peuple qui aime faire la fête, et quand j'ai pensé à cette chanson, je me suis dit c'est forcément eux. Je parle des hobbits. Qui n'aime pas plus faire la fête, manger, boire que les hobbits? Je ne sais pas. Donc ça c'est une édition que j'ai achetée à la Shakespeare & Company, qui est une librairie anglaise parisienne qui est sublime. Donc illustrée par Jemina Catlin, donc de Tolkien. Regardez, il faut que je vous la montre parce qu'elle est vraiment très très belle. Donc Les Hobbits, c'est le premier récit publié de Tolkien. On suit l'histoire de Bilbo. Bilbo est un hobbit, donc c'est des petits personnages aux pieds poilus qui aiment bien manger, qui vivent dans des espèces de maisons dans la terre, dans les collines. Et vous connaissez Seigneur des Anneaux, hein, je sais pas pourquoi je vous décris ça, mais vraiment les hobbits, et on le voit dans tous les récits où ils sont cités, c'est des gens qui aiment prendre leur temps, faire leur fête. Et là Bilbo, quand il doit partir à l'aventure, lui il rêve que de ça, mais c'est vrai qu'il est un peu... il va vite se rendre compte que c'est très différent de sa vie habituelle, mais souvent Tolkien insiste sur ces fêtes, sur le côté un peu grivois parfois des hobbits, et j'aime beaucoup, c'est un récit qui est magnifique, et cette édition j'en suis amoureuse, elle est vraiment sublime, mais je pouvais pas ne pas parler des hobbits en parlant de personnages qui aiment faire la fête, donc absolument à lire. Si vous n'avez jamais lu Tolkien, je vous conseille de lire les Hobbits, parce que le Seigneur des Anneaux c'est pas forcément accessible pour tous, faut être quand même un bon lecteur et aimer les descriptions. Le premier quart du premier tome est assez long parce que c'est la description de tous les hobbits, mais après ça coule de source. Celui-ci c'est sous forme de conte, c'était adressé pour ses enfants, donc c'est vraiment beaucoup plus simple, mais absolument... Si je devais aller boire un coup à la maison, ça serait avec les hobbits. Si je devais boire un coup à la maison, ça serait avec les hobbits. Hein. Je me précipiterais même chez eux. On mange bien et on boit bien. La musique est bonne, 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 bonne. Jean-Jacques Goldman, vous avez reconnu, parce que je suis pas très très bonne en imitation. Ah, là la musique est bonne. Alors moi je lis pas du tout de contemporain, ou quand j'ai bossé en maison d'édition, les romances avec les chanteurs c'est un truc qui fascine les gens, mais moi j'en ai pas beaucoup, et donc je vais vous présenter un livre que je vous ai déjà présenté il y a pas si longtemps que ça, mais il est énorme. Le nom du vent. Le personnage principal a des parents qui sont bardes, et sa vie est lui consacrée à la musique. Il apporte tellement d'intérêt à son instrument qui va devenir un objet vraiment très très important, et surtout un objet de quête, un objet sentimental. Il y a vraiment un lien entre le musicien et son objet dans ce livre-ci, mais on a la musique, il y a des chants, vraiment la musique est très très importante dans Le Nom du Vent, et c'est essentiel pour le personnage principal, et voilà, c'est un barde il va lui arriver plein d'aventures, et on suit donc l'histoire de cet homme des années après. Un chroniqueur vient dans son village et il raconte en fait son histoire, et il y a beaucoup de passages qui sont prêtés à son amour de la musique, et comment il a été élevé par des musiciens. Bref, absolument à lire. Je vous en parle plus. Je vous en parle pas plus parce que Le Nom du Vent c'est un livre qui se découvre, et qui se découvre dans la lenteur. Et enfin, un jour j'irai à New York avec toi. Et donc Téléphone, un des meilleurs groupes
un des meilleurs groupes de la chanson française, hein, moi pour ma part c'est ça, et donc un livre qui je pensais se passe à New York, mais en fait je n'ai pas du tout de livre qui se passe à New York, donc comme je lis presque pas de contemporain, ça sera un livre qui se passe aux États-Unis, aux States, et donc je vous parle d'un livre qui a été un coup de cœur monumental et que je ne vois jamais, et je trouve ça tellement dommage. Après, je suis une fan des true crime, donc les histoires vraies, les meurtres, tout ça, je suis assez intéressée par tout ça. Et donc il y a un livre qui s'appelle The Girls de Emma Cline qui est sorti, qui a été une grosse tarte dans mon visage. Donc l'histoire en fait, faut que je replace, c'est Evie. Alors Evie, elle vit dans les années 60, fin des années 60, elle a 14 ans. Et on a la Evie à 14 ans et on a la Evie en fin de vie. Et en fait, ça, au début, ça bouge comme ça, et on apprend, bon c'est marqué dans la 4e très vite, et Evie, elle a été séduite par une jeune femme qu'elle a rencontrée, c'est les années 60, donc vraiment, il fait chaud, c'est hippie, les enfants, c'est pas du tout la même éducation, on traîne partout. Suzanne est plus âgée, et elle en tombera dingue, c'est vraiment, c'est de l'amour, hein, vraiment. Et donc, Evie, elle décide de la suivre un peu dans son camp, sauf que, si je vous dis Suzanne, années 60... Il y a une Suzanne qui est connue dans les années 60, c'est une des compagnes donc de Charles Manson. Charles Manson qui est auteur d'une secte qui a tué des gens, une secte pro-blanche, anti-noir, bref, tout, et qui est notamment connue pour avoir commis un massacre dans une maison, et une maison particulièrement, il a assassiné Sharon Tate. Sharon Tate était la première femme de Roman Polanski, et c'est la seule fois où j'accorde un peu de douleur à Roman Polanski au début de sa vie, c'est que Sharon s'est fait assassiner avec son bébé et d'autres personnes, parce que Charles Manson avait un rapport très particulier à la ça c'est la vraie histoire, mais Charles Manson avait un rapport très particulier à la musique qu'il a pas supporté qu'on lui refuse, donc il allait dans cette maison là parce que c'était la maison des producteurs de musique, sauf que les gens qui étaient à l'intérieur c'était même pas eux. Ils ont commis beaucoup de meurtres, mais Charles Manson n'a jamais tué personne. Il a demandé à cette espèce de petite famille, comme il l'appelait, de tuer des gens. Et donc, ça c'est vraiment le true crime, et là on suit Evie qui va plonger là-dedans. Evie est un personnage qui n'a pas existé. Evie c'est un personnage en fait qui plonge dans cet univers de secte, toutes ces dérives, c'est hyper malaisant parce qu'elle a 14 ans et je peux vous dire qu'il y a des choses horribles. Donc il y a ce côté là, et la Evie plus vieille qui va rencontrer des jeunes qui vont essayer d'enquêter et ils vont découvrir la vérité. Et c'est un récit qui est bouleversant, je vous laisse découvrir ça parce que ça parle d'un des traumatismes des États-Unis des années 60, ça parle de tout ce qui est secte, embobinement, le pardon aussi, c'est une grosse question sur le pardon, et vraiment The Girls, il est vraiment axé sur les femmes de cette famille. Il y avait un autre livre qui était sorti en même temps la même année qui s'appelait California Girls, qui était moins bien noté, donc je l'ai pas lu, mais celui-ci a quand même été encensé. C'est vraiment une claque que j'ai prise, parce que j'ai appris beaucoup de choses, et en même temps ça m'a mis vraiment dans le malaise, et là les noms ont été changés. En fait je vous parle de Charles Manson, tout ça, mais les noms ont été changés dans l'histoire, mais c'est exactement ce qui s'est passé quoi. Donc si vous êtes intéressé par cette affaire criminelle, vous pouvez lire ce livre parce qu'il y a des informations, et surtout vous avez au-delà d'autres questions, et notamment Evie, la secte, ça fait peut-être un tiers du roman, mais sinon le reste ça parle de la vie d'Evie et de beaucoup d'autres choses, mais c'est vraiment une claque que j'ai prise et que je vous conseille. Mais il faut savoir que c'est très violent, ça aborde des sujets qui sont très très durs dans les sectes qui reviennent, bref, à conseiller si bien sûr vous avez les nerfs pour lire ça. Donc c'en est tout pour ces années 80. N'hésitez pas à faire voilà, le petit tag, à le reprendre si vous avez envie, voilà, de vous détendre. Et si le concept vous a plu, j'ai déjà regardé un peu pour les années 70 parce qu'il y a des très belles chansons françaises aussi. Mais moi ça m'a plu de le faire en fait, de chercher un livre avec la musique, je trouvais que c'était assez original et on se détend, il fait beau et on en profite. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et de très bonnes lectures.